Salut les futurs pilotes de locomotive, salut les internautes, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va conduire un Intercity à 2 étages avec une RE 460, 4 voitures A, donc première classe, une voiture VRA, donc restaurant bistrot, et un BT, de Brigue jusqu'à Romanshorn, en passant par Viège, le tunnel de base du Lötschberg LBT, la gare de Berne, le tronçon à grande vitesse suisse NBS entre Mestreten et Rotrist NBS, la gare de Zurich, la Durchmesser-Linie, Winterthur, pour finalement arriver via Frauenfeld, Weinfelden et Amriswil à Romanshorn. Ok, c'est super tout ça, mais il nous manque des connaissances théoriques, beaucoup de connaissances théoriques. En résumé, pour devenir pilote de locomotive, vous n'avez pas d'autre possibilité que de vous taper la lecture d'à peu près, j'ai calculé, 8000 pages de texte. Alors évidemment, lire 8000 pages de texte. Alors plutôt que de continuer d'étudier et de vivre comme au 19e siècle, avec une trentaine de classeurs et 12 000 pages à lire et à apprendre à l'ancienne, j'ai décidé de créer un nouveau système de formation en ligne. En gros, et pour les gens pressés qui n'ont pas le temps d'écouter en entier mes vidéos, je suis passé de ça à ça. Mais il nous manque en particulier un élément important pour pouvoir mener notre convoi à bon port et en toute sécurité. Et donc aujourd'hui, on va voir l'exploitation à voie unique, Einspurbetrieb. Regardez attentivement la voie, les appareils de voie, les équipements de contrôle de la marche des trains dans la voie, les signaux. Regardez attentivement ceci dans cet extrait. Et maintenant, j'affiche un autre extrait de vidéo. Regardez à nouveau attentivement les équipements de contrôle, les signaux et le nombre de voies. On a vu lors des cours précédents sur les tableaux de parcours RADN qu'il pouvait y avoir un symbole bizarre situé à gauche dans la colonne des gares dans les tableaux de parcours RADN sur certains rares tronçons de Suisse. C'est le cas de notre tronçon du jour. En effet, entre Oberwinterthur et Mülheim-Wigoltingen, on a un tronçon équipé pour l'exploitation à voie unique. Tout le reste du tronçon est soit du tronçon ETCS Level 2, c'est dans le LBT, sur la NBS, soit des tronçons qu'on appelle banalisés, des tronçons qui sont équipés pour la banalisation. Et dans la vidéo précédente, sur les tableaux de parcours RADN, aujourd'hui, on va voir ensemble comment savoir à quelle vitesse un train peut circuler sur une ligne en Suisse. Alors pour ce faire, les prescriptions suisses de circulation des trains prescrivent le système suivant, les tableaux de parcours RADN. On va voir donc ensemble dans ce cours une première introduction de qu'est-ce que c'est les tableaux de parcours, connaître la vitesse des trains lorsque l'image des signaux présente l'image de voie libre. Quand les signaux présentent des images autres que voie libre, des signaux comme image 2, image 3, image 5, éventuellement image 6, les trains peuvent circuler selon les vitesses prescrites par les signaux. Lorsque les signaux présentent l'image de voie libre, image 1, alors les vitesses sont prélevées dans les tableaux de parcours ou lorsque les tableaux de parcours l'indiquent, directement sur le système ETCS Level 2, affichage des vitesses en cabine pour votre catégorie de train. Donc ça peut être R, ça peut être A ou D, et encore sur les lignes sur lesquelles on peut circuler avec des trains à inclinaison, la catégorie N ou 180 comme rapport de freinage. Et il y a aussi les haltes qui sont écrits en italique. L'équipement de la pleine voie, alors ça on va le traiter dans un cours spécifique qui viendra après ce cours-là. J'avais dit qu'on en parlerait dans un prochain cours car c'est une notion un peu plus avancée. Ces vidéos sont des extraits gratuits de notre formation complète pour la théorie du permis B illimité pour la conduite des trains et des locomotives en Suisse. Ce qui signifie que les vidéos ont un ordre précis. Les regarder dans le désordre, c'est comme construire une maison en commençant par le toit ou les fenêtres avant de faire les fondations. Regardez attentivement la voie, les appareils de voie, les équipements de contrôle de la marche des trains dans la voie, les signaux. Regardez attentivement ceci dans cet extrait. Et maintenant j'affiche un autre extrait de vidéo. Regardez à nouveau attentivement les équipements de contrôle, les signaux et le nombre de voies. Donc le tronçon où il y a 2 signaux pour les 2 voies plus 2 équipements de contrôle de la marche des trains pour les 2 voies dans chaque sens, on appelle ça, selon les prescriptions suisses de circulation des trains, un tronçon équipé pour la banalisation. Une voie banalisée, un tronçon banalisé, alors que l'autre système, avec un seul signal pour les 2 voies et 2 équipements de contrôle de la marche des trains pour les 2 voies, on appelle ça un tronçon équipé pour l'exploitation à voie unique, Einspurbetrieb. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, très attentivement, parce que ça implique des prescriptions et des restrictions importantes. Voilà ce qu'on appelle la banalisation selon les prescriptions suisses de circulation des trains. C'est l'équipement de chacune des voies de la pleine voie d'un tronçon à plusieurs voies par des signaux principaux et des appareils de bloc permettant de franchir librement toutes les voies dans les 2 directions. Donc quand on est dans le cas de la banalisation selon les prescriptions suisses de circulation des trains, au chapitre circulation des trains 300.6, le chiffre 1.4 nous dit utilisation des voies. En règle générale, l'utilisation des voies est libre. On va parler beaucoup de théorie dans ce cours et on fera ensuite un ou plusieurs exercices dans un prochain cours et cela deviendra plus clair. La circulation des trains, le 300.6, 4.5, on a une grande partie des règles qui concernent l'exploitation à voie unique sur un tronçon à 2 voies équipé pour l'exploitation à voie unique. Donc, comme d'habitude, prenez vraiment ce réflexe, quand on vous dit un chiffre dans les PCT, vous allez immédiatement dans les prescriptions d'exploitation transport de votre entreprise, ainsi que dans les prescriptions d'exploitation infrastructure de votre entreprise, vérifiez s'il y a un complément, une suppression, une modification, etc. 8000 pages de texte. Alors évidemment, c'est uniquement si vous allez sur la voie de droite qu'il y a besoin d'un avis contre-quittance, et en absence de cet avis contre-quittance, il faut immédiatement arrêter le train.
Donc maintenant, on sait quel signal il faut regarder. Il y a encore une quatrième question qui se pose. Quand est-ce que l'exploitation à 2 voies peut être réintroduite? Donc l'exploitation banalisée. Alors il y a un article qui nous dit, c'est le suivant. Avant la réintroduction de l'exploitation à 2 voies, le chef circulation doit attendre l'avis d'arrivée du dernier train qui a circulé sur la voie de droite. C'est-à-dire que nous, si on a circulé sur la voie de droite, et voilà, principale d'entrée et avancée de sortie de Romanshorn. On arrive donc dans la gare de Romanshorn. On arrive à bon port et grâce à vos nouvelles compétences sur l'exploitation à voie unique, vous avez pu rouler de Brigg à Romanshorn sans problème. En réalité non, il manque encore des connaissances à avoir, notamment toute la question de l'ETCS level 0, level 1, level 1LS et level 2, parce qu'on a roulé dans la LBT et sur la NBS en level 2 de l'ETCS. On étudiera cela bien sûr dans les cours relatifs à l'ETCS. Donc il y a encore de la matière à étudier. Et en dehors des systèmes de signalisation et de contrôle de la marche des trains, il y a d'autres éléments encore à étudier. On verra tout ça en détail. J'espère que la vidéo vous a plu. Soyez libre de mettre un petit pouce bleu. Soyez libre de la partager à toutes les personnes qui se demandent si c'est simple ou compliqué de rouler un train en Suisse, quelles sont les règles à respecter. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé ou fait réfléchir, ou si encore grâce à elle vous avez appris quelque chose de nouveau, pensez à nous le faire savoir en utilisant le petit bouton like qui va bien. Soyez libre de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Ride Disruption pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Pensez également à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette à côté du bouton pour s'abonner. Soyez libre de partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. Dans la description, vous trouverez immédiatement un ou plusieurs liens qui conduisent vers notre site ou éventuellement les sites miroirs. En arrivant sur notre site, vous arrivez sur une page d'accueil qui vous présente le concept général de Ride Disruption.